ce jour de fête est l'œuvre du Seigneur. Crions notre joie, soyons dans l'allégresse. Frères et sœurs, soyez toutes et tous les bienvenus dans ce nouveau temple. Nous allons vivre ensemble un temps où Dieu nous précède, où il nous invite au calme et à l'écoute. Un temps où la parole de Dieu ouvre un espace dans notre vie pour accueillir et pour aimer, pour recevoir et pour donner. C'est le temps de la grâce, c'est le temps de la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et nous allons nous lever pour chanter ensemble un cantique que nous connaissons bien, un classique chez nous les protestants. Grand Dieu, nous te bénissons. Seigneur, envoie sur nous ta lumière et ta vérité. Qu'elle nous guide, qu'elle nous conduise à tes demeures saintes. J'irai vers l'autel de Dieu, du Dieu de ma joie et de mon allégresse, et je te célébrerai, ô Dieu mon Seigneur, pour ta parole de vie, pour la bonne nouvelle du salut. Dans ton Église, nous te louons, nous te glorifions. Amen. Aux joies immenses infinies.
lors d'une dédicace de temple, l'installation des objets cultuels que l'on utilise pour le culte font partie intégrante de la célébration pour signifier que ces objets que nous utilisons dimanche après dimanche sont dédiés à des fonctions précises dans notre culte, dans notre célébration, et ils nous aident, chacun à leur manière, dans notre célébration et notre adoration. Pendant que la chorale nous conduit par un chant, les objets seront apportés par les catéchumènes, je crois, par les enfants, et peut-être par les adultes quand il s'agira des gros objets comme la table et l'ambon peut-être. Sur chacun de ces objets, nous sommes allés chercher dans les Écritures le texte, le verset qui nous paraît porter spirituellement l'intention derrière l'objet. J'invite donc la chorale à se préparer à chanter et j'invite ceux qui sont désignés pour cela à apporter la table et à la mettre au centre en écoutant ce verset qui nous dit dans l'évangile de Luc au chapitre 14, « Heureux celui qui prendra son repas dans le règne de Dieu. » Amen. 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 Merci à Mathieu de nous donner de la force de ses bras pour servir aussi pour ce culte. Mathieu est l'un des anciens catéchumènes ici. Et c'est Mathieu Viguier. Nathan, autant pour moi. Nathan Viguier, merci. Le premier jour du mois, ils se rassemblèrent d'un commun accord sur la place située devant la porte des eaux. Ils demandèrent à Esdra, le prêtre spécialiste de l'enseignement, d'apporter le livre
de l'enseignement du Seigneur que celui-ci avait donné aux Israélites par l'intermédiaire de Moïse. Esdras l'apporta devant l'assemblée composée des hommes, des femmes et des enfants en âge de comprendre. Donc déjà à cette époque-là, ils étaient déjà comme nous ici. De l'aube jusqu'à midi, Esdras se tint sur la place située devant la porte des eaux, et il leur lut à haute voix le contenu du livre. Tous écoutaient attentivement cette lecture. Que l'on apporte la Bible et qu'elle soit posée sur la table. Qui apporte la Bible? Ah. Singing in the morning, amen. In the evening, amen. In the midnight, amen. Say, Dans le psaume 119, oui Seigneur, ta parole est une lampe devant mes pas, une lumière qui éclaire mon sentier. Que l'on amène la bougie. Alléluia. Jésus leur adressa de nouveau la parole. Il dit, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans l'obscurité, mais il aura la lumière de la vie. » C'était la bougie. Et puisque les objets de la Sainte Seine sont là, que l'on entende dans l'Apocalypse au chapitre 3, celui qui dit « Écoute, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai un repas avec lui et lui avec moi. » Alléluia. C'est la vasque pour le baptême qui vient d'être posée. Et voici la parole que Jésus dit à propos du baptême. « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des gens de tous les peuples et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et enfin, que l'on apporte les registres paroissiaux et qu'ils soient déposés sur la table, ceux qui enregistrent les baptêmes, les mariages, les enterrements, les confirmations, les communions. Tout est écrit et le nom de chacun est inscrit.
Ainsi, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, on peut lire « Le vainqueur portera ainsi des vêtements blancs, et je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Je reconnaîtrai devant mon Père et devant mes anges qu'il est à moi. » La table, l'ambon, la Bible, la lumière, la scène, le baptême, les registres de la communauté. Les objets sont là, et ils sont là comme des supports pour que la communauté vive de l'Évangile et de la fidélité du Seigneur. Je vous invite à vous lever pour chanter cette fidélité. Ô Seigneur, ta fidélité. Ensemble, tous ensemble, dédicassons cette maison. Et je vous invite à me répondre ensemble en disant Amen quand je vous l'indiquerai. À la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous dédions cette maison. Amen. Au service de Dieu, dans la louange et la prière, à la prédication fidèle de l'évangile de Jésus-Christ, crucifié, ressuscité et glorifié, à la célébration des baptêmes
et de la Sainte Seine, nous dédions cette maison. Amen. À l'instruction chrétienne de la jeunesse, à la sanctification de la vie familiale, à la consolation des affligés, nous dédions cette maison. Amen. Le Seigneur entend cette dédicace et il se joint à notre joie. Amen. Et je vous invite à chanter ou à vous asseoir pour entendre le chant. On chante, on chante. Il est une foi ancienne, accompagnée par les jeunes. Ah, c'est ça.
Pendant que nous sommes encore debout, nous partageons la déclaration de foi de l'Église protestante unie de France. En Jésus de Nazareth, Dieu révèle son amour pour l'humanité et le monde. L'Église protestante unie de France le proclame avec les autres églises chrétiennes. Sur la lancée de la Réforme, elle annonce cette bonne nouvelle. Dieu accueille chaque être humain tel qu'il est, sans sa part. Dans cet évangile de grâce, au cœur de la Bible, se manifeste l'Esprit de Dieu. Il permet à l'Église d'être à l'écoute des textes bibliques et de se laisser conduire par eux au quotidien. Dieu nous a créés, nous invitant à vivre en confiance avec lui. Nous trahissons dans cette confiance et nous voilà confrontés à un monde marqué par le mal et le malheur. Mais une brèche s'est ouverte avec Jésus, reconnu comme le Christ, annoncé par les prophètes. Le règne de Dieu est déjà à l'œuvre parmi nous. Nous croyons qu'en Jésus, le Christ crucifié et ressuscité, Dieu a pris sur lui le mal. Père de bonté et de compassion, il habite notre fragilité et brise ainsi la puissance de la mort. Il fait toutes choses nouvelles. Par son Fils Jésus, nous devenons ses enfants. Il nous révèle de peur et de la confiance, de la résignation et du désespoir à l'espérance. L'Esprit Saint nous rend libres et responsables par les promesses d'une vie plus forte que la mort. Il nous encourage à témoigner de l'amour de Dieu en parole et en acte. Dieu se soucie de toutes ses créatures. Il nous appelle, avec d'autres artisans de justice et de paix, à entendre les détresses et à être inquiétude existentielle, rupture sociale, haine de l'autre, discrimination, persécution, violence, surexploitation de la planète, refus de toute limite. Dans les dons qu'elle reçoit de Dieu, l'Église puise les ressources lui permettant de vivre et d'accomplir avec joie son service. Proclamation de la parole, célébration du baptême et de la scène, ainsi que prière, lecture de la Bible, vie communautaire et solidarité avec les plus fragiles. L'Église protestante unie se Elle atteste que la vérité dont elle vit la dépasse toujours. À celui qui est amour, au-delà de tout ce que nous pouvons exprimer et imaginer, disons notre reconnaissance. Célébrez Dieu, car il est bon et sa fidélité dure toujours. Veuillez vous asseoir. Et la chorale chantera « My Lord, what more ».
Bonjour. Avant de lire le texte de ce jour, nous prions. Au petit matin, le soleil est juste une lumière qui dessine l'horizon. À midi, le soleil éclaire et réchauffe toutes les pièces de notre maison. Au coucher, le soleil est une boule orange qui illumine notre regard. La nuit, le soleil n'est plus là, mais il reste présent dans notre mémoire. Le soleil est toujours le même. Et pourtant, nous le voyons différent selon les temps de la journée. Seigneur, ta parole est comme le soleil. Le matin, elle souligne l'horizon de notre journée. À midi, elle éclaire nos décisions et nos pensées sur la paix. La nuit, nous gardons la mémoire de sa clarté. Au moment où nous ouvrons la Bible, que se pose ta lumière sur notre lecture. Amen. Lecture dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5, les versets 13 à 16. C'est vous qui êtes le sel du monde. Mais si le sel perd son goût, comment le rendre de nouveau salé? Il n'est plus bon à rien. On le jette dehors et les gens le piétinent. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur le porte-lampe, d'où elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller aux yeux de tous, afin que chacun voie le bien que vous faites et qu'il loue votre Père qui est dans les cieux. Seigneur, sanctifie-nous par la vérité. Ta parole est la vérité. Amen. C'est vous qui êtes le sel de la terre, c'est vous qui êtes la lumière du monde. C'est donc ce verset que vous avez choisi pour parler de vous, de votre église ici à Champigny, de votre projet de vie, de ce que vous voulez dire, montrer, être, faire à la face du monde. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Et on se dit que du sel salé et de la lumière qui éclaire, ma foi, que demander de plus?
Ça a l'air simple comme ça à première vue, n'est-ce pas? On se dit que quand le sel est salé et quand la lumière est claire, les choses sont à peu près à leur place et que chacun joue son rôle. Rien de bien spécial a priori. On se dit même que c'est un vœu que nous pouvons tous formuler pour notre Église comme pour chacune de nos vies personnelles. Oui, tous ici présents, nous souhaitons, j'en suis sûr, rayonner autour de nous autant que possible. Quoi de pire qu'une vie terne et sans saveur? Nous souhaitons tous et toutes être lumineux et salés. Mais une question me titille. Est-ce que l'on choisit d'être lumineux et salé? Est-ce que c'est un choix, une décision, une action, un travail, un effort à faire sur soi, une recherche consciente, volontariste? Est-ce qu'on peut dire, allez, à partir d'aujourd'hui, je décide de ne plus être terne. Je vais devenir brillant, promis. Ou alors demain, c'est décidé, j'arrête d'être fade, de me faire marcher dessus, je redeviens du sel salé. J'imagine une sorte de ligue spéciale sur le modèle, vous voyez, des alcooliques anonymes. Où on dit « Bonjour, je m'appelle Samuel » et tout le monde répond « Bonjour Samuel ». Et je continue, alors ça fait 1 mois que j'ai décidé de ne plus être terne, d'arrêter d'être fade. J'ai bien eu une petite rechute la semaine dernière après une soirée passée à regarder Touche pas à mon poste, mais je me suis bien repris en main. Et maintenant, je tiens le coup. Chers amis, pardonnez ma facétie, j'ai bien peur que cela ne se passe pas de la sorte. Qu'est-ce qui fait que le sel est salé ou fade? Qu'est-ce qui rend la lumière lumineuse ou terne? Qu'est-ce qui va faire de notre vie et de notre Église ici à Champigny qu'elle soit salée et rayonnante? C'est une question qui mérite d'être posée si on veut sortir des vœux pieux et si on va essayer de mettre en pratique cet appel de Jésus. En fait, il faut prendre conscience que quand Jésus nous dit « Vous êtes la lumière du monde », il ne nous demande pas de faire quelque chose. Il ne dit pas « Recevez la lumière de Dieu et transmettez-la ». Jésus ne dit pas non plus « Devenez la lumière du monde ». Non, ce n'est donc ni un commandement, ni un ordre, ni une instruction, ni même un conseil ou une invitation. Non, c'est un constat, une description de ce que nous sommes. Sa manière de parler de notre être profond et de la vérité de notre vie. Vous êtes la lumière du monde. Je vais même plus loin. Cette lumière dont il est question ici, c'est notre lumière intérieure. Elle ne se mesure pas avec des LED, ni sur une facture d'EDF. Jésus ne dit pas que la lumière de Dieu brille à travers vous. Il dit que votre lumière brille pour tous ceux qui vous entourent, pour embellir la vie grâce au rayonnement de cette incroyable merveille que vous êtes, chacun de votre côté. Souvenez-vous du psaume 139 qui dit « Je te loue parce que je suis une créature si merveilleuse ». J'ai donné ce psaume-là à ma fille pour mettre son code sur Internet. Psaume PS 139,14. Elle s'en est souvenue toute sa vie. Je te loue parce que je suis une créature si merveilleuse. Souvenez-vous du regard d'admiration de Dieu à la fin de son travail de création dans la Genèse. Dieu considéra tout ce qu'il avait créé et il dit vraiment, c'est très bon. J'imagine qu'en entrant ici, dans ce lieu pour la première fois, vous avez comme moi tous et toutes été saisis par cet effet waouh. Vous voyez, on a l'effet waouh. C'est très beau. C'est ce même regard que Dieu pose sur vous. Waouh!
Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Cela nous est arrivé à tous, à un moment ou à un autre, d'avoir été lumière pour quelqu'un d'autre. En rendant le sourire, en remettant sur pied, en éclairant un peu l'horizon, en ouvrant une porte vers la foi, vers l'essentiel, en donnant la force de pardonner, en écoutant sans rien dire, tout simplement en étant là, auprès de celui qui en a besoin. Et à chaque fois, sans que vous en ayez eu conscience, la vie a été plus belle, plus douce. Et Dieu a été terriblement fier de vous. Le savez-vous? Et pourtant, nous n'avons pas tellement l'impression d'être individuellement ou même collectivement indispensables au progrès de l'humanité tout entière ou à la beauté de l'univers. Et pourtant, nous pensons tous que l'humanité a besoin d'être aidée et l'univers a besoin de beauté pour être sauvé. Le plus souvent, nous n'avons pas confiance en nos capacités, en notre lumière intérieure. Et j'entends beaucoup de chrétiens dire du mal ou penser du mal d'eux-mêmes ou des autres. C'est quand même étrange, ce regard dépréciatif que nous posons sur nous-mêmes quand Dieu lui-même nous voit incroyablement savoureux et lumineux. Si nous n'avons pas confiance en nous-mêmes, si nous manquons de foi, Dieu, lui, nous fait confiance. Dieu a foi en nous. Et par la voix de Jésus, il dit à chacun et à chacune, individuellement et collectivement, à ses disciples, à l'Église ici rassemblée, recréée à Champigny, dans ce lieu magnifique, vous êtes, tu es, la lumière du monde. Jésus l'affirme parce que c'est ainsi que Dieu nous voit. Il ne l'affirme pas pour nous flatter, pour nous consoler, pour nous remercier d'avoir bien agi, pour nous faire du bien en nous remontant le moral, après de longues heures de réunion, de travail, 10 ans de travail acharné pour réussir à faire ce lieu qu'il soit ce qu'il est, ni pour valoriser notre narcissisme en disant qu'est-ce qu'on est formidable. Tout simplement, Dieu dit cela parce que c'est la réalité telle qu'il l'a créée. Et c'est même une réalité fondamentale pour nous. Il y a en chaque être humain, en chaque personne ici présente, une lumière intérieure absolument originale et unique, faite de foi, de cette capacité d'avoir et de faire confiance, faite d'espérance, de cette capacité de croire qu'un avenir est possible, et faite d'amour, de cette envie d'aimer et d'être aimé. Cela fait que personne d'autre que vous ne pourrait porter cette lumière à la fois originale et unique qu'il nous faut apporter au monde, ce que nous, individuellement et collectivement, pouvons lui apporter. Voilà donc qui vous êtes, voilà votre identité, Église de Champigny. Faire ce que l'on est, c'est correspondre à sa vocation, être en phase avec soi-même, avec son être profond, son identité. Vivre en adéquation avec soi-même est la condition pour être vrai, authentique et sincère. Et les gens que vous croiserez, qui sortiront de cette bouche de métro, vous jugeront sur cette question: êtes-vous vrai, authentique et sincère? Quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie » dans l'évangile de Jean, il dit quelque chose de ce chemin vers la vérité de sa propre vie. Être ou ne pas être, telle est la question, disait Shakespeare. Quand on ne fait pas ce que l'on est, quand, au sens propre du terme, on vit à côté de ses pompes,
On se sent déchiré à l'intérieur, au plus profond de soi, et la vie est absurde. Ce n'est pas le burn-out. Vous savez, le burn-out, c'est ce fruit d'une pression extérieure des supérieurs hiérarchiques qui vous font la misère. Ce n'est pas non plus le bore-out. Vous savez, le bore-out, c'est le fruit d'une lassitude, d'un ras-le-bol devant un trop-plein de difficultés. Non, c'est vraiment la dépression profonde de celui qui ne se reconnaît plus, dont la vérité même n'a plus de raison d'être parce qu'elle a perdu sa lumière intérieure, sa propre vérité. Ce n'est pas dû à une difficulté subie comme une agression venue de l'extérieur, mais bien une incapacité à vivre de l'intérieur. Ce n'est pas moi ça. Je ne me reconnais plus. Qui n'a jamais dit ça ? Ma vie, mon existence n'a plus de sens, elle est devenue inutile, je sens qu'elle ne sert à rien, qu'elle n'apporte rien, qu'elle ne change rien. Ma vie n'a aucune importance parce qu'elle n'est pas vraie. Je ne fais pas ce que je suis. On se sent alors bon à rien, comme un vaut-rien. Celui qu'on jette dehors et que les gens piétinent. Si une vocation, c'est être appelé à quelque chose, si une mission, c'est être envoyé pour quelque chose, eh bien, être sel de la terre et lumière du monde, c'est être quelqu'un en esprit et en vérité. On ne vous demande pas de faire, on vous demande d'être. D'être en esprit et en vérité. C'est savoir que notre présence compte dans ce monde. Ce n'est pas un appel, ce n'est pas un envoi, ce n'est pas une mission, c'est une reconnaissance de ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes. C'est notre raison d'être. Quelque chose qui ne peut plus se cacher, qui ne peut pas être mis sous un sceau. Cette parole de Jésus, posée aujourd'hui sur l'église de Champigny, au moment de sa recréation, ne vous donne pas un programme d'activité, une liste de choses à faire, mais bien une raison d'être, une manière d'être. Vous n'êtes ni des gestionnaires de salles, aussi magnifiques soient-elles, ni des marchands de biens immobiliers, ni une plateforme associative, ni des responsables marketing qui auraient un produit à vendre, à placer auprès de clients potentiels qui arriveraient devant votre porte. Nous ne sommes pas des marchands de tapis. Je n'ai rien contre les marchands de tapis. Vous êtes au service du monde. Une paroisse construite devant une bouche de métro ne peut pas être cachée. Mais si elle n'écoute pas les gens qui sortent de ce métro, pour entendre ses cris, ses souffrances, ses inquiétudes, ses joies, ses peurs, ses questions, elle sera jugée par ces gens comme sans valeur, sans saveur, bonne à rien, piétinée par la foule qui lui passera dessus tous les jours. Écoutez le monde, se mettre à son service, commence sans doute par apprendre à nous taire, pour entendre ce que les gens, pardonnez-moi si je parle comme M. Mélenchon, les gens ont besoin. Qu'est-ce qui peut leur être utile pour qu'ils retrouvent la saveur de leur existence, leur lumière intérieure, qu'ils soient eux-mêmes dans leur propre vie? Je veux parler ici, utiliser les mots du philosophe François Julien, pour qui le christianisme est une ressource disponible, qui ne demande aucun préalable, aucune foi, aucune adhésion, aucune condition, aucun abonnement, aucun danger. Le christianisme n'est ni une morale qui dit ce qu'il faut faire pour bien faire, ni une idéologie qui dit ce qu'il faut croire pour bien croire, ni une valeur qui dit ce qui compte vraiment en concurrence avec les autres valeurs, ni une richesse par principe limitée et qu'on met de côté
dans un trésor gardé à part et qui se transmet de père en fils, mais bien une ressource offerte et gratuite. Un lieu où l'on peut venir puiser ce dont on a besoin pour sa propre vie, qui se partage sans s'épuiser, sans se tarir, sans se diviser. Une ressource pour tout le monde. Parce que c'est bien de cela dont il est question, n'est-ce pas? Quand Jésus dit « vous êtes le sel de la terre », il est question d'aider les gens à retrouver la saveur de leur existence, je l'ai dit. À celles et ceux qui se sentent dépréciés, humiliés, rabaissés, piétinés. Je pense ici à l'agressivité latente dans toute notre société. Ce sont des gens qui souffrent. Je pense au phénomène MeToo. Je pense à la Gay Pride. Je pense au phénomène d'intersectionnalité, comme on les appelle, vous savez, quand les humiliations se croisent et se cumulent. Être noir, pauvre, femme et homosexuel, je vous promets que c'est dur quand c'est ensemble. À ces gens qui ne s'aiment pas, qui se sentent humiliés, dépréciés, Dieu dit, par votre bouche, tu as du prix à mes yeux et je t'aime. À chacun et à chacune, nous pouvons dire, tu comptes pour nous. Ton existence est importante à nos yeux, en offrant un mélange d'affection, vous voyez, aimer et se sentir aimé, et d'attention. Vous savez, quand ton nom est inscrit sur la paume de ma main, dit l'Éternel, c'est de l'amour en acte. Une foi en la résurrection qui nous pousse à remettre des gens debout, pour que les gens qui passent ici repartent dans leur vie debout, libres, responsables, en paix avec eux-mêmes. Et leur offrir peut-être une place parmi vous, parce que c'est important de compter pour une communauté. Vous êtes des gens, vous n'êtes pas des murs. Ils sont beaux, les murs. Merci Marc. Ils sont beaux. Mais vous êtes des gens, et c'est ça qui compte aux yeux des gens du monde, dans le monde dans lequel nous vivons. Je vous rappelle ici quelques mots de ce que je disais le 18 septembre 2021 au bord d'un grand trou. C'était un grand trou ici. On était ensemble, on était là. Et je disais ça, c'est une folie de Dieu, de ce Dieu qui nous appelle non pas à un espace à part, mais à un espace offert à tous ces gens qui vont sortir du métro tous les jours. Nous sommes comme le Samaritain dans la parabole de l'évangile de Luc. Nous ne pouvons pas, nous ne voulons pas faire comme ces religieux qui détournent le regard pour éviter de se salir les mains, qui décident de changer de chemin et de laisser mourir celui ou celle qui a été agressé, blessé, laissé pour mort sur le bord de la route. Nous voulons et nous décidons ensemble de prendre soin de tous ceux et de toutes celles que Dieu mettra sur notre route, sur le lieu précis de cette première pierre qui est devenue ce lieu magnifique. Voilà la véritable folie qui nous oblige et qui nous entraîne. Nous sommes convoqués pour cette tâche. Nous posons aujourd'hui, je disais ça en 2021, la première pierre d'un engagement que nous voulons tenir de toute notre Église au service de la population, au service de tous et de chacun, au service du premier venu et du dernier vaurien, au service de la maman exténuée par sa journée de travail et qui doit encore s'occuper des courses, des devoirs, des repas, des histoires à raconter et du linge à repasser, au service de celui-là qui n'en peut plus de chercher du boulot et qui se sent devenir transparent et inutile, au service de ceux-là qui n'ont ni papier, ni amis, ni honneur, ni bonheur, au service de celui-là qui cherche un sens et qui se pose des questions, au service de celle-là qui fuit la violence de son conjoint et de son patron, qui espère un peu de paix parce que la vie doit être plus forte que la mort. C'est ce que nous croyons. Église de Jésus-Christ, j'espère que tu partages cette foi
essentiel. Quand Jésus dit « Vous êtes la lumière du monde », il veut éclairer les temps sombres, faire la lumière, mettre en lumière ce qui est caché, obscur, absurde, incompréhensible devant la complexité du réel de notre monde tel qu'il va. Offrir par notre parole et par nos actes un mélange d'intelligence. Ici, on cultive l'intelligence, il n'y a pas de vestiaire à cerveau. Et quand on dit chrétien, il faut dire toutes les lettres, n'en oubliez aucune, même pas le E. Et un mélange d'intelligence et de vision. Être acteur de sa vie demande d'être capable de se projeter dans l'avenir, d'imaginer des projets, de les mettre en œuvre. Aider les gens à réfléchir et à se projeter, c'est donc leur faire confiance. Parler à leur cerveau, à leur intelligence, à leur raison. Arrêter de penser à leur place. Mais bien au contraire, leur donner les moyens de penser et de choisir par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Ici, dans ce lieu, dans cette église, dans ce temple, on mise sur la liberté de conscience et la capacité de l'être humain à prendre sa vie en main par l'intelligence et la confiance dans l'avenir. C'est un enjeu fondamental de liberté aujourd'hui. Et en même temps, nous avons la conviction que l'humain a un besoin fondamental de voir plus grand que lui, d'être relié à l'essentiel, au fondamental et au sacré. Oui, il y a du sacré dans l'humain. Tout n'est pas rationalisé, instrumentalisé, comptabilisé, découpé, analysé, scientifiquement analysé. Non, tout n'est pas scientifiquement démontrable. Le beau, le vrai, le bien, le juste, le sacré, le divin, ça en fait des choses importantes. Cela fait partie de la vie de l'homme et de la femme au cœur de la ville, de se reposer ces questions essentielles du beau, du vrai, du bien, du juste, du sacré et du divin. Nous avons besoin d'absolu, nous avons besoin de grandiose, et ce lieu est grandiose. Nous avons besoin de contempler l'infini et de s'émerveiller sur la vie. Alors je conclus là avec le sel. On parle de l'aspect sensitif de notre être profond, ce qui provoque notre ressenti, notre émotion créatrice, cette intériorisation de ce qui est vrai, bon et bien pour moi. Le sel, c'est ce qui nous fait ressentir notre vie comme ayant de la saveur et de la valeur, qui nous fait ressentir la joie d'exister parce que nous nous sentons utiles. Et la lumière, avec la lumière, on touche à l'aspect analytique et rationnel de notre identité, ce qui génère une compréhension juste, un éclairage qui éveille notre intelligence, notre capacité à comprendre le monde et à nous projeter vers l'avenir. Sel et lumière allient les deux aspects de l'humain dans le monde, le sens et la raison, l'émotion et l'intelligence. Sel et lumière harmonisent ces deux dimensions de l'existence humaine et permettent l'unité de soi devant Dieu, sans déchirure intérieure. En assumant son identité de sel de la terre et de lumière du monde, l'Église se met au service des besoins existentiels de celles et ceux qui passent devant sa porte. En vérité, je te le dis, Église de Jésus-Christ, ici à Champigny, tu es sel de la terre, tu es lumière du monde. C'est une parole de Dieu. Que celles et ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Amen.
Bonjour à tous. Hier soir, Rafi m'a rappelé que je devais faire les annonces. Je l'avais un peu oublié. Surtout que je savais que j'avais un mot à dire après. Déjà, je voudrais quand même vous souhaiter la bienvenue. Bienvenue dans ce lieu qui désormais va nous accueillir. Bienvenue dans ce lieu que nous habitons pour la première fois. Bienvenue à vous, déjà de ce côté. Bienvenue à vous de ce côté. Et vu que nous sommes nombreux, je ne sais pas, avec l'expérience qu'il y a ici, est-ce qu'il y a un autre endroit où on a fait le culte de dédicace lors de la première célébration qui a eu lieu? Parce que c'est aujourd'hui vraiment notre première célébration et c'est pour ça que je voudrais vraiment remercier tout le monde. Et j'ai pas envie de mettre des mots parce que si je mets des mots, je crois que je vais citer la moitié des gens présents parce que la communauté s'est extrêmement mobilisée. Les communautés d'ailleurs, pas seulement la communauté de Champigny, se sont mobilisées pour que nous puissions être présents aujourd'hui. Les travaux sont terminés, les travaux sont en cours, mais ne sont pas totalement terminés. Le nettoyage a eu lieu samedi. Il y a beaucoup de gens ici qui ont des nuits très courtes depuis plusieurs semaines. Et franchement, merci à vous, merci à votre présence, merci pour votre présence, merci pour ça. Donc nous accueillerons désormais ici tous les dimanches des cultes à partir de 10h30. Et comme chanter, c'est prier 2 fois, tous les 15 jours, les premiers et troisièmes dimanches du mois, le culte commence à 10h par un temps de louange avant la célébration habituelle du culte. Donc, c'est notre premier culte aujourd'hui, la première manifestation de notre mois de l'inauguration. Pour ceux qui ne l'ont pas encore, il sera distribué. Donc, quelques éléments où nous allons chanter, nous allons faire un peu tout ce que le protestantisme offre. Donc, les prochaines dates, vendredi 15 mars, nous avons le vernissage de l'exposition sur l'histoire du temple, de notre temple. L'exposition est déjà présente, mais le vernissage, c'est vendredi. Nous avons aussi une vidéo permanente sur les convictions de l'Église protestante unie de France. Samedi 16, les enfants seront à l'honneur avec un conte, Le Temple du Roi, qui sera présenté par Tracy Zhang, la communauté de Saint-Maur, et qui est conteuse et chanteuse. Et surtout, et à 20h, place à la musique, place à toute cette ambiance qu'on a vécue aujourd'hui, qu'on va continuer de vivre, avec un grand concert de chorale. Dimanche, donc comme je disais, culte à 10h30 et à 14h, nous avons le théâtre Sacré-Paul. La semaine d'après, on commence avec la conférence Qu'est-ce que la vérité de Philippe Kabongo. Et donc voilà, nous vous invitons samedi des séances, des activités pour les jeunes organisées par les scouts et ainsi de suite. Jusqu'à la fin, vous avez le programme qui vous sera délivré. Et pour le culte des rameaux, pour les jeunes, sauf si ça a changé, normalement on aura 2 ânes, c'est bien ça? Donc les jeunes, venez vivre un culte des rameaux avec des ânes en réel. Donc, et puis, bon, puisque je dois quand même faire des choses officielles, notre prochaine assemblée générale se déroulera le 7 avril. Même si le président de région ne dira pas oui, nous continuons à recevoir du monde. Vous ne serez peut-être pas à l'assemblée cultuelle, inscrit pour l'assemblée cultuelle de ce 7 avril, mais pour tous ceux qui sont intéressés, vous pouvez venir le 7 avril, c'est ouvert à tout le monde. Vous n'aurez pas une voix délibérative, mais vous pourrez savoir comment ça se passe, comment vit l'Église protestante unie de France. Merci à vous. Ah oui, il faut que je le dise quand même, parce que notre Église ne vit que des dons. Et donc, c'est le moment de l'offrande. Comme on le dit souvent, Dieu aime le don joyeux. Donc, je ne sais pas du coup comment ça va se passer, parce que d'habitude, on avait un panier. Ça va être ramassé. D'accord. Collecté. Donc, une nouvelle fois, vous voyez que toutes ces personnes sont mobilisées. Merci à elles. Et puis, merci.
Seigneur notre Dieu, accepte cette offrande que nous te présentons comme un signe d'adoration et d'amour. C'est de toi et pour toi que sont toutes choses. À toi la gloire, maintenant et toujours. Amen. Je vous invite à vous lever, on va chanter « Quel ami fidèle et tendre ». Dans la confiance, prions le Seigneur. Seigneur Dieu, notre Père, ta force paraît dans le soleil, ta grandeur dans les étoiles, ta douceur dans la nuit, ta profondeur dans les eaux de la mer. Toutes tes œuvres te louent. Nos yeux te rendent grâce pour la joie du petit enfant, l'amour de la mère, la force de l'homme, la beauté fragile du monde. Cette fragilité est toujours devant ta face. Nous te prions. Accorde-nous le courage de persévérer dans la solidarité avec nos frères et nos sœurs dans le monde, de nourrir celles et ceux qui ont faim et de pleurer les victimes de guerre, d'avoir compassion de celles et ceux qui souffrent et d'apporter du réconfort aux victimes de la violence physique ou morale, d'être des artisans de paix dans un monde déchiré par la haine, de peur, la peur et l'orgueil. Seigneur,
Viens au secours des faibles et touche le cœur des forts. Que la plénitude de ta paix, de ta justice et de ta réconciliation vienne sur le monde en notre temps. Tu es béni pour les siècles des siècles, toi qui nous as donné Jésus pour nous apprendre à te dire, et tous ensemble nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Restez pas debout.
Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, célébra la Pâque avec ses disciples. Il prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et le leur donnant en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, il prit une coupe et après avoir rendu grâce, la donna à ses disciples en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, répandu pour vous et pour un grand nombre pour le pardon des péchés. Faites ceci chaque fois que vous en boirez en mémoire de moi. »
Nous allons maintenant partager la Sainte Seine. Je rappelle que l'Église protestante unie de France accueille fraternellement à la communion toute personne qui confesse Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur. Comme nous sommes très nombreux, je vais vous expliquer un petit peu comment nous allons procéder pour cette partie-là. Il y aura 4 lieux pour prendre la Sainte Seine. Ici, pour cette partie-là. Ici, pour l'autre partie. Et encore 2 lieux pour les 2 parties au fond de la salle. Ceux qui souhaitent prendre la Sainte Seine se lèveront et seront guidés vers ces endroits par l'équipe d'accueil. D'habitude, on dit venez quand tout est prêt. Donc, je vais le dire, même si ça va se passer un peu différemment que d'habitude. Venez car tout est prêt, dit le Seigneur. Et il y aura de la musique qui va accompagner ce moment.
que cette communion au corps et au sang de notre Seigneur Jésus-Christ vous fortifie aujourd'hui et jusqu'à dans l'éternité. Amen. Après ce magnifique culte, nous allons nous lever pour recevoir de Dieu la bénédiction et je demanderai à tous mes collègues, frères et sœurs de lever les mains pour bénir ce peuple. Au creux de nos vies, le Seigneur dépose l'espérance. Au creux de nos mains, le Seigneur dépose son amour. Au fond de nos yeux, le Seigneur dépose sa lumière. Dans le fond de nos cœurs, le Seigneur dépose sa paix. Amen. Nous pouvons chanter à toi la gloire.